On ne répétera jamais assez. L'économie américaine a le vent dans les voiles. Peu importe ce qu'en disent les services de presse, les spécialistes ou le public en général. Et le resserrement imminent de la capacité en constitue un signe infaillible. Le chômage se résorbe à des niveaux qui indiquent de constantes tensions sur les salaires. Les locaux servant à des fins commerciales ou industrielles se font plus rares en raison de l'effet conjugué d'un sous-investissement chronique et de l'emballement de la demande. Voilà le genre de problème qui, pour une fois, n'a rien de déplaisant. D'ailleurs, les indicateurs laissent entrevoir une poursuite de cette effervescence pendant un bon moment. Mais est-ce que tous les États américains y participent? Voilà une excellente question. Peu d'économies peuvent se vanter d'avoir un marché de l'emploi aussi fluide que celui des États-Unis. Reprendre pied et se mettre en quête des occasions porteuses de prospérité est un trait inscrit dans l'ADN des Américains, depuis l'expansion vers l'Ouest, la ruée vers l'or et plus récemment l'engouement pour le pétrole de schiste, entre autres. Les capitaux sont régis par cette même dynamique. Ils semblent se mouvoir avec une facilité relative à l'ensemble du territoire américain et s'acheminer vers la prochaine zone de forte activité. À cet égard, les États-Unis obtiennent d'ordinaire d'excellents résultats lors des enquêtes visant divers pays, car la croissance se propage aisément sur le marché américain. En suivant ces mouvements, il est possible de cerner aux États-Unis des foyers où l'activité est tantôt trépidante et tantôt languissante. À ce chapitre, le marché de l'emploi offre un portrait saisissant. En règle générale, les taux de chômage s'orientent partout à la baisse, ce qui laisse entendre que la mobilité de la main-d'œuvre a un effet lénifiant. Pourtant, dans les régions productrices de pétrole et de gaz naturel, le chômage grimpe. L'évolution de l'emploi est plus révélatrice. Sans surprise, les régions les plus tributaires de l'industrie des ressources marquent le pas. C'est assurément le cas dans la zone du centre-sud-ouest et d'autres régions pourraient être touchées. L'élan s'est considérablement tempéré en Oklahoma et la robuste croissance du Texas a récemment fléchi. La même tendance se dessine dans la zone du centre-nord-ouest. Le Dakota du Nord, le Nebraska et le Kansas présentent en ce moment un bilan peu reluisant en matière de création d'emplois. Le mouvement des capitaux illustre aussi les difficultés des États producteurs de pétrole et de gaz naturel. La montée de l'investissement est bel et bien révolue, mais les pires effets du plongeon des cours pétroliers sont sans doute à venir. En effet, l'emploi et l'investissement sont les indicateurs retardés qui prennent du temps à réagir complètement à la conjoncture économique. Quelles régions sont en effervescence? La croissance de l'emploi est indéniablement respectable ailleurs. Le dynamisme américain se propage avec succès et lorsque les taux de chômage se resserrent dans une zone, ils génèrent un certain mouvement. Cependant, les zones se détachent du lot. La région du Pacifique livre une solide performance, la Californie étant le principal moteur de la croissance régionale sur le front de l'emploi. La région du nord-ouest du Pacifique n'est pas en reste. Les États de Washington et de l'Oregon enregistrent une accélération respectable de leur activité. Quant à la région du sud de l'Atlantique, elle gagne aussi en puissance et peut se targuer d'inscrire récemment l'un des taux de croissance de l'emploi les plus dynamiques. Et cette activité montre peu de signes de relâchement. L'élan est également remarquable dans la zone centre-est-nord. Connue après la récession comme la ceinture industrielle à l'activité léthargique,
cette région réalise des gains sur le front de l'emploi et elle a été ces derniers mois le théâtre d'une spectaculaire embellie. Les exportations canadiennes en direction des États-Unis suivent une trajectoire très similaire. Le Michigan est la première destination de nos exportations et la croissance est forte, heureusement, au rendez-vous. Plus tôt cette année, l'essor de nos exportations de marchandises y a atteint jusqu'à 39 % en glissement annuel. Par ailleurs, la réussite des expéditions du secteur automobile est manifeste. Les ventes en direction de la Californie s'envolent aussi. Elles ont progressé de 15 % l'an dernier et il y a quelques semaines, ont fait un bond de 27 % par rapport à l'an dernier. Dans la région du sud de l'Atlantique, la tenue des exportations est généralement impressionnante, la Floride menant le bal. Parmi les grands États, New York présente une performance décevante. Contre toute attente, les ventes y stagnent depuis un an. Toutefois, les véritables zones de contraction pour les exportations canadiennes vers le marché américain se trouvent du côté des États arbitrant un important secteur pétrolier et gazier. Dans chacun de ces États, les expéditions canadiennes accusent de net repli. C'est le cas l'an dernier de l'Oklahoma, moins de 19 %, du Montana, moins 28 %, du Dakota du Nord, moins 16 % et tout particulièrement du Wyoming, moins 44 %. La performance excellente ou décevante des expéditions canadiennes vers ces États ne devrait pas changer beaucoup. Ainsi, les expéditions de l'industrie énergétique continueront probablement de pâtir, tandis que les filières des biens de consommation, des produits automobiles, de même que de l'équipement industriel, devraient sans doute être bien orientées. Au bout du compte, l'examen approfondi du marché américain révèle un tableau très différent pour les exportations canadiennes. Le Canada constate sur ce marché une croissance affirmée et certains foyers méritent d'être surveillés. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.